Première question dans cet exercice, on demande d'identifier le référentiel RF. Alors, RF, quel est le référentiel RF? C'est le référentiel géocentré. Tout à fait, donc RF est le référentiel géocentrique, en effet, supposé galiléen. Oui. Alors, deuxième question, on nous demandait de représenter sur un schéma dans le repère de Freinet le vecteur vitesse, c'est fait, il est représenté. Le vecteur accélération, également représenté, qui est dirigé vers le centre de la Terre, qui est collinéaire au vecteur unitaire petit n du repère de Freinet, et dans le même sens d'ailleurs que ce vecteur unitaire. La force s'exerçant sur ce dernier, donc sur le satellite, qui est la force grand F d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre, de masse mt. Donc tout ceci a été représenté. Alors, troisième question. Le mouvement du satellite est étudié à l'aide du repère de Freinet. Donc, on nous demande d'appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer l'accélération du satellite sur son orbite. Bon, tout d'abord, il va falloir qu'on dise la force qui s'applique, qui s'exerce sur le satellite. Alors, le satellite, grand S, donc de masse m, est soumis à la seule force d'interaction gravitationnelle grand F exercée par la Terre de masse mt. Et c'est donc maintenant qu'il nous faut appliquer la deuxième loi de Newton. Alors notons que, que petit a, c'est l'accélération du satellite. Alors, la deuxième loi de Newton nous permet d'établir ceci. D'après la deuxième loi de Newton, alors la somme des forces qui s'applique sur le satellite est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie. Donc, du coup, on va avoir grand F qui est égal à la constante de gravitation universelle fois la masse du satellite fois la masse de la Terre divisé par petit r au carré. Petit r est égal à rt plus h fois le vecteur unitaire petit n de la base de Freinet, et tout ceci est égal à la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie du satellite. Et donc, on trouve que l'accélération, le vecteur accélération est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par petit r au carré fois petit n, avec, comme je viens de le dire, petit r qui est égal à grand R t plus h. D'ailleurs, on nous propose de prendre le rayon de la Terre comme rayon de la Terre grand R. Donc on va écrire grand R tout court. Grand R plus h. Question petit b. On nous demande de déterminer la nature du mouvement du satellite. Eh bien, plaçons-nous dans le repère de Freinet
et donnons l'expression de l'accélération dans ce repère. Dans le repère de Freinet, S-U-N, puisqu'ici c'est le point S, hein, le centre d'inertie du satellite est considéré comme un point, le point S, ici le point T, un centre de la Terre. Eh bien, l'accélération s'exprime par alors vecteur accélération qui est égal à composante tangentielle de l'accélération multipliée par le vecteur unitaire U du repère de Freinet plus composante normale de l'accélération multipliée par le vecteur unitaire petit n de la base de Freinet. Et tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait faire une identification. Donc, par identification, donc en fait, il faut identifier les deux expressions de l'accélération, hein, donc l'expression de l'accélération issue de la deuxième loi de Newton, donc celle-ci, à identifier avec l'expression de l'accélération issue de la base de Freinet. On identifie ces deux expressions et on obtient que la composante tangentielle de l'accélération qui est égale à dv sur dt s'annule, ce qui nous permet de dire que la vitesse du satellite est constante et donc que le mouvement circulaire du satellite est uniforme. Voilà. D'autre part, toujours par identification, on va écrire ceci de même par identification. On a l'accélération, la composante tangentielle, la composante normale, pardon, de l'accélération à m, qui est égale à v au carré sur r, et c'est égal à g mt sur r au carré. Donc, soit v au carré, hein, d'après le produit en croix, v au carré qui est égal à g constante de gravitation universelle fois mt sur r au carré fois r. Et après simplification, on obtient que la vitesse du satellite a pour expression racine carrée de g mt sur r. Mais comme r est égal à r plus h, eh bien ça nous fait racine carrée de g mt sur grand R plus h. On est bien d'accord, c'est la vitesse du satellite sur son orbite. Oui. Est-ce que tu as trouvé ça? Oui. Par contre, j'aimerais savoir comment on peut dire que AT est égal à 0. Alors, AT est égal à 0 parce que dans l'expression du vecteur accélération issue de la deuxième loi de Newton, on a obtenu ceci. D'accord? Oui. Et ça correspond, c'est la même chose que d'écrire, hein, puisqu'en fait, l'expression de l'accélération issue de Newton doit être exprimée en fonction des vecteurs de la base de Freinet.
Donc, en fonction du vecteur n de la base de Freinet et du vecteur u de la base de Freinet. D'accord? Or, il se trouve que l'expression de l'accélération issue de Newton ne dépend que de petit n de la base de Freinet. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne dépend pas de petit u. Donc, du coup, c'est comme si on avait accélération issue de Newton égale g mt sur r carré fois n, plus, eh bien, comme il ne dépend pas de petit u, en plus 0 fois u. OK? Oui. Et donc, du coup, par identification, on compare le coefficient de petit n avec l'accélération normale. D'accord? Oui. Et donc, AN égale GMT sur R carré. Et d'autre part, on compare le coefficient de petit u ici avec le coefficient de petit u ici. Et donc, AT égale 0. Est-ce que c'est compris? D'accord. C'est compris? Oui. Voilà. Donc, du coup, on demande de calculer la vitesse du satellite sur son orbite. Alors, application numérique. Alors, V égale racine carrée. Alors, de GMT, alors G c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois MT, la masse de la Terre, 5,98 fois 10 puissance 24, divisé par le rayon de la Terre plus l'altitude, autrement dit 6380 km plus 832 km qu'il faut convertir en mètres, donc on multiplie par 10 puissance 3 mètres. Voilà. Et donc, on calcule et on trouve 7,44 fois 10 puissance 3 mètres seconde moins 1. Quatrième question, exprimer la période de révolution du satellite en fonction de grand R et petit h, puis la calculer. Eh bien, on peut écrire que la période grand T de révolution du satellite correspond, et là c'est important de donner la définition de la période, ça correspond à la durée d'un tour sur son orbite. Et donc, du coup, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, on a T qui est égal à 2 pi R sur V. On va remplacer V. On trouve que ça fait 2 pi fois racine carrée de R au cube sur grand G fois M, MT. D'où grand T qui est égal à 2 pi fois la racine carrée de R plus H, le tout cube, sur G fois MT. Voilà. On avait déjà suffisamment développé ça dans le cours. Et donc, application numérique, grand T égale 2 pi qu'on multiplie par la racine carrée de 6380
plus 832 multiplié par 10 à la puissance 3 au cube, divisé par 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 5,98 fois 10 puissance 24. On calcule, et on trouve que grand T égale 6,09 fois 10 puissance 3 secondes. Donc, on récapitule. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour déterminer la vitesse et la période d'un satellite terrestre, dans un premier temps, on va choisir le référentiel géocentrique, supposé galiléen. Hein, si on revient sur ce qu'on a fait, hein, donc on choisit le référentiel géocentrique supposé galiléen. Voilà. Ensuite, on utilise le repère de Freinet lié au satellite, dans lequel on va appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer justement le vecteur accélération que l'on a ici du satellite. Et ce qu'on doit retenir, c'est que la seule force qui intervient, c'est la force d'interaction gravitationnelle grand F exercée par la Terre. Ensuite, il faut projeter le vecteur accélération dans le repère de Freinet pour en déduire l'expression de la vitesse. Autrement dit, on va identifier les deux expressions d'accélération issues de Freinet et de Newton. Et ce faisant, on obtient que AT égale dV sur dt qui est égal à 0, AN égale V au carré sur R qui est égal à GMT sur R carré. Ça permet de dire que l'égalité AT égale dV sur dt qui est égal à 0 permet d'affirmer que la vitesse est constante et que le mouvement circulaire du satellite est uniforme. De l'égalité AN égale V au carré sur R qui est égal à GMT sur R carré, on tire l'expression de la vitesse de laquelle on peut calculer sa valeur numérique. Donc, pour calculer enfin du moins pour déterminer, pour exprimer la période de révolution du satellite, il faut penser à utiliser la définition de la période. La définition de la période, on l'a dit, correspond à la durée d'un tour sur son orbite. Grand T égale 2pi fois R sur V. Et à partir de la définition de la période et de l'expression de la vitesse, on peut en déduire l'expression de la période grand T. Grand G, c'est la constante de gravitation universelle qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'intensité du champ de pesanteur petit g, puisque petit g, intensité de champ de pesanteur, qui est souvent égale à 9,81 newtons par kilogramme, ou mètre seconde moins 2, ne pas confondre cette valeur avec grand G, qui est la constante de gravitation universelle, qui, elle, est égale à 667.10-11, unité SI. Voilà pour notre exercice. Est-ce que c'est bien compris?